Bienvenue à tous, bonjour. La Côte d'Ivoire et les États-Unis ont finalisé hier le projet éducation du programme Compact. Le document a été signé en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan et de Ivanka Trump, la conseillère spéciale du président américain. Objectif, le décaissement d'environ 310 milliards de francs CFA. Cette enveloppe va permettre de construire plus de 80 collèges de proximité et d'appuyer la politique nationale d'éradication des disparités et inégalités du genre dans le système éducatif. Poussin d'Or, c'est le nom du nouveau couvoir qui a ouvert ses portes récemment à Azagué. Le lancement officiel des activités de cette nouvelle infrastructure avicole s'est déroulé le 15 avril dernier. Ce couvoir, d'un coût de 2 milliards de francs CFA, aura une capacité de production de plus de 6 millions de poussins. Il s'agit de s'autosuffire en volaille. Un reportage, Jean-Luc Bango. 2500 poussins produits par jour. Des poussins entièrement soignés et vaccinés, mis à la disposition des éleveurs de volailles. C'est le défi qu'a décidé de relever ce couvoir qui vient d'ouvrir ses portes à Azagué-Awa, à une quarantaine de kilomètres d'Abidjan, fruit de la coopération ivoiro-néerlandaise. Ce sont la technologie néerlandaise et l'entrepreneuriat local en Côte d'Ivoire qui a fait une combinaison merveilleuse pour une nouvelle entreprise qui va ajouter à la souveraineté alimentaire en Côte d'Ivoire. On a quelque chose à donner, à prouver. Raison pour laquelle, étant dans le domaine de la filière avicole, on s'est dit qu'on pouvait quand même voir quels étaient les problèmes de la filière et apporter des solutions. Une contribution à l'autosuffisance de la Côte d'Ivoire en produits de volaille. Un tel projet relève plusieurs défis. Le défi premier, c'est l'approvisionnement du marché ivoirien en poussins. Et cette unité vient combler tant soit peu ce vide-là. L'usine, d'un coût de 2 milliards de francs CFA, emploie 110 personnes. Une initiative que le ministre Mamadou Touré, qui représentait son collègue des ressources animales et halieutiques, appelle à imiter. Je saisis cette opportunité pour inviter la jeunesse à initier des projets dans le secteur des ressources animales et halieutiques et les opérateurs économiques à créer des opportunités d'emploi pour les jeunes et les personnes vulnérables et participer ainsi à réaliser la vision de développement de notre pays. L'industrie avicole ivoirienne est en plein essor. Une trentaine d'unités industrielles sont en activité pour 200 000 emplois créés. Le pays a produit en 2018 61 000 tonnes de volailles pour une consommation de 2,1 kg par habitant par an. La situation au Soudan. Le chef du Conseil militaire de transition au pouvoir depuis la chute du président Omar el-Béchir a limogé hier le procureur général. Le chef du Conseil militaire de transition répond ainsi à une demande formulée la veille par les meneurs de la contestation. Ils vont boycotter l'élection présidentielle en Algérie. Une quarantaine de maires ont annoncé leur refus d'organiser dans leur ville le scrutin présidentiel du 4 juillet prochain, fixé 5 jours plus tôt par le président par intérim Abdelkader Ben Salah. Cette date devrait pourtant acter le début d'une élection contestée pour désigner un successeur à Abdelaziz Bouteflika, poussé au début du mois vers la sortie par la pression conjuguée de l'armée et de la rue. En France, après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le président Emmanuel Macron a promis hier de faire rebâtir cet édifice religieux d'ici 5 ans. Le Conseil des ministres de ce mercredi sera consacré à ce sinistre. Sur le terrain, près de 50 enquêteurs ont été mobilisés pour identifier les causes des flammes. Enfin, direction l'Indonésie, 4e pays le plus peuplé au monde. 192 millions d'électeurs appelés aux urnes aujourd'hui pour la présidentielle. Ils doivent choisir entre Joko Widodo, le président sortant, et Prabowo Subianto, un ancien général de l'armée. Selon les sondages, le président sortant Joko Widodo serait à nouveau le mieux placé pour remporter ce scrutin et accéder à un second mandat. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir à 13 h.